Et on démarre avec la page sportive, la Coupe d'Afrique des Nations, puisque le match Sénégal-Bénin vient de se terminer. C'est le Sénégal qui l'a emporté 1-0. Il se qualifie donc en demi-finale. On retrouve tout de suite notre envoyé spécial, Cédric Ferreira. Cédric, bonsoir. Racontez-nous tout. Eh bien, le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales en battant le Bénin 1-0. Une qualification logique pour les Lions sénégalais qui étaient favoris au coup d'envoi. Et ce statut de favori s'est confirmé tout au long de la rencontre. Les Sénégalais qui ont outrageusement dominé l'ensemble de ce match, plus de 60% de possession du ballon. Il y a eu beaucoup de situations chaudes devant les buts du Bénin. Plusieurs cafouillages, notamment en première période, à se demander comment le ballon n'a pas fait pour entrer dans les buts des écureuils. Il est 0-0 à la pause. En deuxième mi-temps, le Sénégal a continué de dominer. Et finalement, les Sénégalais ont trouvé la faille à la 70e minute grâce au milieu de terrain Idrissa Gueye, qui a marqué son premier but dans cette CAN. Idrissa Gueye, bien servi par la star de l'équipe Sadio Mané. Une combinaison entre les deux joueurs qui a permis à Gueye de marquer le seul but du match. Sadio Mané qui avait été à l'origine aussi de plusieurs avertissements avant ce but. Il avait notamment inscrit un but signalé hors jeu. Du côté du Bénin, eh bien, les Béninois ont passé l'essentiel de leur rencontre dans leur propre camp à subir les assauts du Sénégal. Ils ont eu beaucoup de mal à se créer des situations dangereuses. C'est vrai que c'était difficile face à la pression des Sénégalais. Finalement, les situations les plus dangereuses en faveur du Bénin sont venues d'Alfred Gomis, le gardien du Sénégal, qui a raté quelques dégagements et qui s'est fait de très très grosses frayeurs. Les Béninois qui ensuite ont terminé le match à 10 avec l'expulsion d'Olivier Verdon. Il a annihilé une occasion du Sénégal dans cette rencontre. L'expulsion a été logique. Le Bénin a ensuite poussé les derniers instants, mais sans succès. Le Bénin quitte donc cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y a une équipe surprise en moins dans cette CAN, mais les Béninois qui rentreront tout de même avec la satisfaction du devoir accompli, puisque le Bénin n'avait jamais dans son histoire atteint ce niveau en Coupe d'Afrique des Nations. Donc il y a au moins cette sensation-là du côté des écureuils béninois. Le Sénégal, de son côté, poursuit et ça marche en avant. Les Sénégalais font partie des favoris. Ils affronteront en demi-finale le vainqueur du match entre Madagascar et la Tunisie. Et Cédric, un mot sur le match Nigeria-Afrique du Sud qui va avoir lieu dans un peu moins d'une heure maintenant. Oui, le coup d'envoi sera donné dans le stade que vous voyez derrière moi, le stade international du Caire. Une rencontre sur le papier qui ressemble un petit peu à celle entre le Bénin et le Sénégal, puisqu'il y a une équipe surprise, c'est l'Afrique du Sud, qui aurait parié sur l'Afrique du Sud lors du huitième de finale lorsque les Sud-Africains affrontaient l'Égypte, le pays organisateur. L'Afrique du Sud qui a surpris tous les observateurs en s'imposant 1-0. Les Sud-Africains vont maintenant affronter le Nigeria, un autre favori. Ils avaient été très très bons, les Bafana contre les Pharaons, et ils espèrent rééditer une nouvelle performance de haut niveau. Et il le faudra, car en face le Nigeria fait partie des favoris. Les Nigérians, certes, n'ont pas encore totalement convaincu dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ils ont réalisé un très gros coup en huitième de finale en battant le champion en titre, le Cameroun, 3-2 après avoir été menés durant cette rencontre. Les Nigérians qui peuvent compter sur leur attaquant Igalo, 3 buts dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est co-meilleur buteur. Il va essayer de percer la défense des Sud-Africains et d'emmener le Nigeria en demi-finale. Merci Cédric. Cédric Ferreira, donc envoyé spécial en Égypte.